à Marseille. En effet, Tam Tam Jeune a voyagé pour vous à la rencontre des Mahorais de la diaspora, des Mahorais comme vous et moi, qui ont décidé de venir s'installer à Marseille pour y rester ou pour un bout de temps. Je vous propose de les rencontrer. Excusez-moi les filles, est-ce que vous connaissez des Mahorais? Non. C'est quoi? Vous savez ce que c'est des Mahorais? Non, nous sommes chinoises et donc on ne s'aime pas. D'accord, et ben c'est des gens qui viennent de Mayotte. Ah oui, d'accord. Vous connaissez pas des Mahorais par hasard par ici? Moi, je suis mahorais. Vous êtes Mahorais? Ouais. C'est pas vrai. Vous connaissez des Mahorais ici à Marseille? Ah, on connaissait Mahou, qui habitait à Aix-en-Provence, mais il est reparti à Sada. Ah ouais? Ouais, il est reparti à Mayotte il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous connaissez des Mahorais ici? Des Mahorais? Non, je sais pas ce que c'est. Des gens qui viennent de Mayotte. Ah oui. Oui, mais ils ne sont pas dans ce quartier-là. Ah, c'est où? C'est dans le 3e arrondissement de Marseille. Par là-bas? Oui. Vous connaissez pas des Mahorais par hasard? Si, j'en connais justement. C'est vrai? Tenez, regardez. Ah, mais voilà, un compatriote. Bon, mais viens, tu vas me montrer où est-ce que je peux trouver des Mahorais. Allez, c'est parti. Comme dans toutes les cités, comme je vous ai dit, en fait, on trouve des Mahorais, hein, voilà. Donc il n'y a pas des quartiers spécifiques Mahorais, non. Ça va, d'accord. Marseille, on se mélange. D'accord. Voilà. On boit tous dans la même tasse. Ok, nickel. Oula, t'entends ça là? Ça sent la petite mahoraise qui fait du hip-hop, genre je veux devenir une star dans la vie. Comment tu paries? On va voir ça tout de suite. Salut les filles! Bonjour. Comment ça se passe la vie à Marseille? C'est bien. C'est bien? Ouais. Toi, t'es contente d'être là? Ouais, ça va, j'aime bien. Mais en fait, parce que je suis jamais allée à Mayotte, donc je sais même pas comment c'est, je sais même pas la couleur. Oui. C'est tout bleu, c'est vert. Vous êtes toutes les trois nées à Mayotte? Ouais. Et vous êtes arrivées à quel âge? Moi, je suis arrivée à 6 ans. Moi, je suis arrivée, j'avais 3 ans. Et moi, j'avais 5 ans, je crois. 5 ou 6. Et vous avez des souvenirs de là-bas? Même pas. Franchement, non, je sais même pas quelle couleur elle est, ma maison. Ok. Attends, il y a Mayotte qui appelle en direct. Vous avez des envies, des rêves dans la vie, vous voulez faire quoi? Moi, j'ai envie d'aller à Mayotte. C'est vrai? Ouais. Pour t'installer là-bas? Non, j'ai envie d'aller en vacances pour aller voir ma grand-mère et tout. Parce que j'ai jamais vu et tout. Et est-ce qu'il y a des choses de Mayotte qui s'invitent ici en métropole? Non. Oui, le débat. Ah oui, Ah le ouais? débat, oui. Le débat. Ouais, les bananes. Les maniocs. Qu'est-ce que vous aimez en métropole? Moi, j'aime tout ici. Moi, j'aime la patinoire. Ouais. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elles en pensent, vos mamans, de la vie ici? Ma mère, elle veut partir. Parce qu'elle dit que... En fait, elle veut juste qu'on fait tous nos trucs ici, genre un truc d'études et tout. Là. Et une fois qu'on a fini, ben, on part. Mais moi, Pourquoi? Parce qu'elle est pas bien là-bas? Elle est pas bien ici? si elle est bien ici, mais j'aurais dit qu'elle serait mieux là-bas. Bon, ben merci les filles, on va aller voir en direct avec les mamans ce qu'elles en pensent vraiment, comment elles vivent leur vie ici, tout ça. Audi, comment ça va? Ça va, oui. Merci. Ça va? La vie en France, c'est de plus en plus difficile. Je suis restée pour mes enfants, pour leurs études. Ça fait déjà 16 ans que je suis en France. Je vois ce que c'est, je vois les enfants qu'on les envoie pour les études, comment ça se passe. Je côtoie beaucoup des enfants pour savoir leur vie, comment ils font. C'est de plus en plus difficile. Je ne sais pas comment expliquer, mais je vois vraiment des enfants qui viennent ici pour faire les études, ils ne réussissent pas, je ne sais pas. Quand ils ne vont pas à l'école, ils sont dehors, il y a des gens qui veulent leur proposer. Tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas faire le guetter ou un truc comme ça, surveiller la police, vendre la drogue. Hein. À Marseille, il y en a plein qui sont comme ça. Si je trouve des gens qui ont des problèmes comme ça, moi je les conseille,
de les envoyer à Mayotte. Mon fils était pareil, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé à Mayotte parce que oui, dans la famille, c'était pour son bien. Parce que je veux que mon fils réussisse. Salut Mounia. Salut. Pour toi, est-ce que c'est mieux d'être ici, pour toi personnellement, ou tu as envie d'être à Mayotte à l'heure qu'il est? Pour moi, personnellement, c'est mieux d'être ici parce que depuis mon plus jeune âge, je suis en France. J'ai grandi avec voilà, les valeurs occidentales. Pour moi, ça me ferait vraiment bizarre d'aller habiter à Mayotte, enfin, définitivement. Mais quand tu vas là-bas, t'aimes bien? Oui, les vacances, j'aimerais bien, mais aller là maintenant habiter, non. Donc toi, t'as ta vie ici, tes amis ici? Oui, j'aimerais bien aller plus tard quand j'aurai l'âge de ma mère, beaucoup plus vieille, mais... Je pense que nous, les Mahorais qui on est à Marseille, on a besoin vraiment d'un coup de main, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de Mahorais qui sont ici, ils font rien à Marseille. Et ça, c'est pas bon, c'est pas notre image, quoi. C'est pas notre déplacement qu'on a quitté Mayotte pour venir ici, on est venu pour apprendre. Il y a des gens qui ne trouvent pas des amis pour leur motiver ou pour leur conseiller des trucs. Donc, ils sont seuls, ils sont perdus, voilà, ils sont seuls. Donc après, il y en a qui sont ici, ils ont la capacité d'avoir des bons trucs. Donc ces gens-là, j'aimerais bien qu'ils ne se laissent pas faire, quoi. Donc il faut qu'ils se motivent aussi de bouger pour chercher quelque chose d'intéressant, quoi. Ça fait plus de 10 ans que je vis à Marseille. Je sais que déjà pour certaines familles mahorais qui y vivent, c'est pas facile. Quand ils viennent d'arriver, avant de s'intégrer, c'est pas du tout évident. Parce qu'il y a des familles qui arrivent, ils sont, je vais pas dire qu'ils sont perdus, mais ils sont pas, il n'y a pas d'encadrage, quoi. Ils sont pas encadrés quand ils arrivent, ils sont livrés à eux-mêmes. Pour ceux qui veulent faire leurs études, surtout, il n'y a pas d'âge. Tu sais qu'ici en France, à tout âge, il y a des formations adultes, tout est possible. À tout moment, on peut apprendre un métier, seulement il faut en vouloir, il faut oser y aller, quoi. Marseille, tu as plusieurs communautés, tu as beaucoup de Mahorais, tu as beaucoup d'Algériens, il y a beaucoup de diversité à Marseille. Donc quand tu arrives à Marseille, tu n'as pas de difficulté à t'intégrer parce que tu as des communautés. Tu peux vite te retrouver. Comment vous vous sentez Mahorais en fait? Vous vous sentez Mahorais expatrié, vous vous sentez Marseillais puis Mahorais? Expatrié, parce que bon, pour moi, ouais, ça fait longtemps qu'on est Marseillais, c'est sûr, mais on n'oublie pas nos origines, on sait qu'on vient de là-bas et c'est là-bas qu'on va mourir. Ouais, c'est facile de réussir à Marseille, voilà. C'est pas que c'est facile, c'est pas facile, mais il faut tenir le choc. D'accord. Parce que Marseille, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de choses à faire aussi, mais il faut entreprendre les choses. Tu as plus de structure, tu as plus de formation, tu as plus de facilité, je pense, en France à réussir les choses qu'à Mayotte. Bon, merci les gars, moi j'y vais. On va aller sur la plage retrouver Mohamadji qui va graffer un petit peu pour nous. A tout de suite. Mohamadji. Salut. Tu t'appelles comment, Mohamadji? Je m'appelle Mohamadji. Ah bon, d'accord. Alors, tu es mahorais d'origine? Ouais. D'où? Mtsamboro. Comment elle est ta vie en France? Comment elle est ma vie en France? Je suis étudiant et je suis adhérent dans une association de mobilité internationale. Ah ouais? Du programme européen Jeunesse en Action. Est-ce que tu dirais qu'il y a plus d'opportunités du fait que tu sois ici ou tu en aurais autant si tu étais à Mayotte? Je pense qu'il y a plus d'opportunités ici. Cependant, il faut quand même les chercher parce que
elles n'arrivent pas toutes seules. Quand tu restes chez toi, tu fais rien, il n'y a rien qui va te tomber dessus, il faut aller les chercher. Voilà. D'où le fait que je dis qu'il faut défoncer les portes qui sont fermées. Bon, ça te dirait de devenir présentateur Tam Tam Jeune pendant 10 secondes? Ah ouais, mais au final, ouais, pourquoi pas? Ok, alors je t'explique. Ok, d'accord, pas de soucis. Ok, là, maintenant je suis pris. Et maintenant, on va rejoindre les comédiens d'Aqua. Alors, cousin, ça va? Ouais, ça va, cousin. Je suis trop content, là, cousin. T'imagines, vendredi, j'ai mon billet pour aller au bled, cousin. T'imagines, vendredi, je suis au bled, je suis à Mayotte, cousin. Avec la famille, tu as les cocotiers, cousin. Eh, devine quoi, les gars, devine quoi? J'ai 3 billets, là, pour le MC samedi, là. Il joue au Vélodrome. Tiens, cousin. Eh, le nom, cousin? Mais oui, cousin. Mais je viens, bien sûr, je viens, cousin. Mais cousin, samedi, toi, tu pars vendredi. Quoi, il part vendredi? Il y a le temps, cousin, il y a le temps. Allez, qui chante pas n'est pas marseillais? Oui. Et qui chante pas n'est pas marseillais? Hey, ouais. Et qui chante pas n'est pas marseillais? Merci d'avoir suivi notre émission. On a rencontré donc des parcours très différents au cours de cette émission, des gens qui ont envie de rester ici, des gens qui ont envie de rentrer à Mayotte. En tout cas, tout le monde est très attaché à l'île de Mayotte, et moi aussi. Donc je vous retrouve à Mayotte dans un prochain Tam Tam Jeune. Au revoir. Au revoir Marseille.